Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Manga Tech pour cette nouvelle vidéo des sorties pour le mois de juillet 2024, donc sortie manga, collector, édition limitée, etc. Pour le mois de juillet, comme je disais, est mois très important puisqu'il s'agit du mois de la Japan Expo, donc début de cet été nous réserve quand même beaucoup de sorties. En général, comme tous les ans, les maisons d'édition attendent le mi-juillet ou une semaine avant la Japan Expo pour sortir tous leurs plus gros titres, donc beaucoup de sorties, mais la seconde moitié du mois est très calme, voire inexistante en termes de sorties. Enfin, vous verrez. De toute façon, pour ceux qui connaissent bien, c'est tous les ans la même chose. Donc, comme d'habitude, point numéro 1, je ne connais pas tous les mangas qui existent et qui sortiront ce mois-ci. Donc, si je passe à côté d'un manga qui, selon vous, est hyper important et que je n'en parle pas, n'hésitez pas à en parler et à le présenter dans les commentaires. Et point numéro 2, ne vous fiez pas à 100% sur toutes les sorties et les dates que je vais annoncer dans cette vidéo, étant donné que là, je filme le 23 juin 2024. Donc, il se peut qu'entre-temps, il y ait des changements de date, de report, de sortie. Bref, on commence tout de suite sans plus tarder avec le mercredi 3 juillet 2024. Avec, attention, je pense que c'est l'une des plus... Enfin, en tout cas, c'est une sortie qui est assez attendue. Tome 31 de Tokyo Revenger. Et attention, c'est le dernier tome de la série. Enfin. Donc voilà, enfin, la fin de Tokyo Revenger. Sortira le même jour le tome 19 de Twilight Banana Cocoon, on a du Dragon Ball Super tome 22, Sakamoto Days tome 14, Kaguya-sama Love is War tome 21, Shangri-La Frontière tome 13. Vous voyez que c'est beaucoup de grosses sorties, de gros shonen qui sont très attendus. Chujin X tome 7, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi je vois le tome 13 de la Perfect Edition de City Hunter. Pour moi, il me semblait que c'était assez récent, ça fait moins de 2 mois, j'ai l'impression qu'il est sorti le tome précédent. Donc voilà, True Beauty tome 11. Alors, on a le coffret vide de One Piece de l'arc Marineford. Donc pour ceux que ça intéresse et qui ont déjà les tomes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La full color de Dragon Ball, donc le tome 3 et 4. Enfin, le retour de Dragon Quest. Putain, ça fait un moment. The Adventure Die, donc le tome 9 de cette édition de luxe. Je vois juste ici le tome 6 de Land, donc une sortie par mois, enfin un tome par mois. Le tome 9 de Endergister, donc il y a énormément de sorties, ça ne s'arrête jamais. Moi je vais avoir beaucoup de lectures, hein, avec tout ce qu'il y a. Alors on a Tokyo Revenger, ça doit être Side Stories, donc peut-être des mini-histoires. Du coup je connais pas, cette mini-série spin-off peut-être, je ne sais pas. Donc si vous avez plus d'infos, dites-le en commentaire. Donc le tome 1 et 2 sortiront durant cette même date. Ah, ça c'est chouette. Le tome 5 de Le Vendeur du magasin de vélo, très bonne série romance. Qu'on avait parlé du coup d'ailleurs dans le live des Daruma Awards. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder la rediff qui est disponible sur la chaîne dans la catégorie en direct. Un deuxième artbook pour Twilight Banana Cocoon, 6P, le dernier tome, donc le tome 8. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Alors moi je vois rien d'autre ici. Ouais, non, je pense que là, moi pour ma part en tout cas... Ah si, il y a une réédition de Un zoo en hiver de Jiro Taniguchi. Mais alors c'est dans l'édition que je suis pas hyper fan de ce format-là. Moi je préfère quand c'est des rigines. Là je crois que c'est des... Vous savez, en papier recyclé ou un bail comme ça de chez Casterman. Mais ouais, je préfère largement leur gros format chez Casterman. Ils n'en ont pas fait beaucoup malheureusement, mais dans ce format-là, il en existe énormément de la collection Taniguchi. Donc voilà, si vous voulez découvrir, un nouveau tome sort. Donc un one-shot. Et du coup, on passe au jeudi 4 juillet 2024 avec le tome 24 de Jujutsu Kaisen. Je sais plus, je crois que c'est pour le tome 25 qu'il y a un collector. Je vais vérifier. Oui, non, c'est bien pour le tome 25 le collector. Donc, ce sera pour la prochaine fois, un gros collector encore. Le tome 13 des carnets de l'apothicaire de chez Kiyun. Moi, quand je me réincarne en slime, tome 24. On a quoi? On a la belle édition de Soul Eater
du tome 7, hein, édition qui a été sélectionnée dans la catégorie fabrication durant les Daruma 2024. Le tome 4 de Tsugai, le roman de Spikes Family, donc qui est enfin disponible, qui à la base était disponible en avant-première dans le collector. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, moi je vois rien d'autre qui va forcément m'intéresser ou que je risque d'acheter. Voilà, bon bah je vous laisse faire pause. Alors oui, j'ai oublié de le dire, mais si. On a le tome 13 des carnets de l'apothicaire qui sera disponible avec une édition collector. Alors j'ai plus souvenir du contenu. Du coup je vous mets une image ici, l'image promotionnelle du collector, de son contenu. En tout cas ça a l'air d'être un sacré gros coffret. Donc que je présenterai sur la chaîne bien entendu dans un multi-unboxing. On a un premier artbook, je crois que c'est le premier de Oshinoko. Et j'ai oublié de le préciser également, mais Tsugai sera prévu avec une édition collector, le tome 4. Malheureusement je ne fais plus la série, donc je ne pourrai pas présenter le collector sur la chaîne. Donc voilà, mais n'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes intéressé ou non par ce collector, que je mettrai l'image également. On passe au vendredi 5 juillet 2024. On a, je vois, le tome 16 de Togenanki, Tokyo Aliens tome 7. Et moi je vois rien d'autre. Holy Land tome 8. Ouais, non, je vois rien d'autre qui m'intéresse pour ma part. Non, bah écoutez, ça va être plutôt calme pour moi ce jour-là. Mercredi 10 juillet 2024, jour très attendu. Donc là, on est vraiment... c'est les dernières sorties avant le Japan Expo. Donc là, ils mettent la gomme, là, les éditions les maisons d'édition. Et pour dire, c'est le retour de Berserk, le tome 42 qui sera de retour. Et pour fêter le retour, une édition collector que je vous mettrai, voilà, en image juste ici. Évidemment que je compte le prendre, j'espère que je l'aurai, et si c'est le cas, je consacrerai une vidéo sur ce collector. Le même jour, le tome 30 de Eden Zero, très très belle couverture là, franchement très très stylé, hein. J'aime beaucoup. Si c'est vraiment la version finale. Le tome 7 de Day Dark. Juste avant, j'ai sauté le tome 23 de Awachi. Le tome 9 de Ron Kobayashi Derange Detective. Tiens, le dernier tome de Fruit Basket Another. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a le tome 2 de Jojo Land. Ça, j'ai très hâte de pouvoir le lire. Le tome 3 de Subutei, juste ici. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre de très intéressant? Le tome 2 de Suzume, donc la version manga du film animé. Thunder 3, le tome 4. Un deuxième artbook pour Demon Slayer. Non, eh ben écoutez, je vois rien d'autre. Du coup, on passe au jeudi 11 juillet 2024. Et là aussi, je vois pas... Non, moi je vois rien qui m'intéresse ici. Ouais, bah n'hésitez pas à dire hein, si je loupe des trucs. Vendredi 12 juillet 2024, le dernier tome de Fire Force. Décidément, c'est beaucoup de fin de série ce mois-ci. Le tome 20 de Mission Yosakura Family. Pareil, hein, je crois qu'on se rapproche de la fin. Je crois que les scans, on se rapproche de la fin. On est sur le dernier arc. Le tome 25 de l'édition Hokage de Naruto. On a quoi? On a le tome 4 de l'édition, la belle édition de luxe de Slam Dunk. Le tome 3 de Silence. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, bah écoutez, je vois rien d'autre. Je pense que je peux passer. Ouais, on va passer du coup après la Japan Expo. Donc le vendredi 19 juillet 2024, alors on a le tome 19 de Grand Blue, le retour. C'est vrai que ça faisait un petit moment. Je suis en train de les lire, je vais présenter la deuxième partie là bientôt sur la chaîne. Là comme ça, moi je vois Venus Wars qui est une nouvelle série, donc le tome 1, par le même auteur que Arion. J'aimais bien le dessin, j'aime bien le style du dessinateur, donc très sympa de revoir une nouvelle série. Je passe au vendredi 26 juillet 2024. Alors moi personnellement il n'y a rien qui m'intéresse, du coup je vous laisse faire pause si jamais vous voulez regarder en détail. Voilà, je scroll et du coup on arrive
à la fin du mois. Et bah oui, déjà, bah oui. Parce que finalement, en fait, il y a beaucoup de sorties. Comme je l'ai dit hein, en début de vidéo pour la Japan Expo, il y a beaucoup de sorties qui sortent le même jour. Enfin, durant une semaine, la semaine qui précède le Japan. Et après, c'est la pause des éditeurs. Et ce sera quasiment la même chose pour le mois d'août. Hein. Le mois d'août sera très calme, très posé. Mais bon, il y aura quand même des sorties. Donc en tout cas, voilà, beaucoup de sorties, beaucoup de collecteurs. Hein. Beaucoup de collecteurs que je vais pouvoir faire des revues dessus. Et du coup, si vous voulez ne pas louper ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si le concept et la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à me le dire en commentaire. Et en attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut.